rapport au thème de notre colloque. En quoi votre engagement au sein de Talendi, votre investissement, ce que vous représentez, est en train d'inventer ce nouveau modèle sociétal? Alors déjà, j'ai beaucoup aimé votre thème. Première raison, c'est que quand vous parlez de diversité des intelligences, on retrouve exactement le nom Talendi, hein, diversité et talent, qui sont en fait les deux mots qui composent notre nom, hein, talent, diversité. Donc on est exactement dans j'allais dire, la première phrase de votre thème. Ce que j'ai aimé aussi dans le thème, c'est le verbe oser. On est dans l'action, hein. C'est vrai qu'en France, on est souvent spectateur ou commentateur, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe, éventuellement on commente, on l'a beaucoup fait pour les événements qui viennent de passer, que ce soit la crise sanitaire ou la crise géopolitique. Là, on se lève et on agit, hein, et je pense que c'est quelque chose d'important pour Talendi aussi, d'être dans l'action. Enfin, sur le changement sociétal, c'est notre vœu le plus cher, c'est-à-dire que depuis 2019, avec la loi Pacte, j'en parlais un petit peu, maintenant les entreprises peuvent se déclarer elles-mêmes comme entreprises à mission. Talendi et Bretagne Atelier avant était et est une entreprise à mission depuis 45 ans. Et je pense, puisque ça a toujours été, hein, d'abord on est une entreprise à statut associatif, hein, et notre mission première, qui est le retour à l'emploi de personnes en situation éloignées à cause de leur situation de handicap, et retrouver confiance, c'est notre objectif depuis 45 ans. Voilà. Et je pense que c'est un marqueur du changement sociétal qu'on désire et qu'on souhaite. En matière de retour à l'emploi, les personnes qui sont chez Talendi, elles retrouvent confiance. Et après, elles s'en vont ou elles restent parce qu'elles sont tellement heureuses? Oui, alors beaucoup restent chez nous parce qu'elles sont heureuses, elles sont bien chez nous. On prend soin d'elles, même un peu au-delà du périmètre uniquement de l'entreprise, hein. On a effectivement aussi, je veux dire, une structure médico-sociale qui, avec psychologues, avec des infirmières, etc., qui prennent soin des personnes au-delà des heures de travail, hein, s'assurer que tout va bien aussi et que l'équilibre personnel, qui est tant important aussi pour la performance et l'équilibre professionnel, existe. Donc effectivement, elles ont tendance à rester chez nous et on les accueille volontiers. Alors justement, on parlait du risque psychosocial tout à l'heure. Vous êtes encore plus loin que ce qu'exige la loi, parce que la loi l'exige dans le contexte propre du travail. Vous considérez vraiment la personne dans son ensemble et non pas uniquement, ce ne sont pas que des collaborateurs, ce sont des personnes et vous œuvrez dans le même sens finalement. Exactement. La personne, en tous les cas pour Talendi, n'est pas juste une force du travail de 8h du matin à 17h qu'on oublie après. Et je pense que cette attention aux personnes et à leur bien-être au-delà du travail est aussi un facteur de performance de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'une personne qui va être bien, qui ne va pas avoir de problèmes, et que ce soit même des problèmes très matériels, hein, c'est-à-dire savoir comment elle vient au travail le matin, si elle a un problème avec son moyen de transport, voiture, bus, vélo, voilà, qu'on puisse l'aider éventuellement si elle en a besoin pour trouver des solutions, va apporter une personne qui va être mieux dans son poste et plus performante pour l'entreprise. Donc finalement, vous combattez complètement cette idée selon laquelle il faudrait forcément souffrir pour délivrer une performance. Faudrait être dans un effort terrible pour arriver à surperformer. Même dans le confort, on peut y arriver. C'est vrai, et c'est vrai on parlait de modèle sociétal, hein, on a une société où globalement on fait la louange du plus fort. Hein. Voilà, il faut des petits, hein, l'école, etc. On nous apprend qu'il faut être le premier, le plus fort, le plus performant, etc. En laissant un peu de côté finalement ceux qui n'y arrivent pas.
Et en fait, notre entreprise démontre que c'est pas forcément un signe de performance. C'est-à-dire que laisser de côté le plus fragile, fragilise l'ensemble de l'entreprise. Hein. On pourrait citer plein de citations. Hein, voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ou la grandeur d'une entreprise, d'une société, voilà, et se juge à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles. Moi, j'aime beaucoup cette phrase-là. Mais pour revenir sur la performance, chez nous, on n'a pas d'indicateur visible pour dire voilà, vous n'êtes pas au bon rythme, ou voilà, il n'y a pas d'indicateur de performance sur l'atelier. Et pourtant, on fait partie des meilleures entreprises sous-traitantes, que ce soit en termes de qualité, en termes de livraison aux clients, et dans le champ des entreprises ordinaires, vers des donneurs d'ordre qui sont extrêmement exigeants, vous imaginez, hein, automobile, aéronautique, etc. Et donc c'est bien, ça démontre bien qu'on n'a pas besoin d'être sous pression, on n'a pas besoin voilà, de ne s'intéresser qu'au plus fort pour y arriver. Ça veut dire que chacun des collaborateurs de l'entreprise est aussi dans une logique de sens, comme vous l'êtes vous. Absolument. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que l'entreprise a une mission, elle le met à son fronton, et il est extrêmement important, et je parlais du management et des managements intermédiaires, ça c'est une de leurs missions extrêmement importantes, voire capitales, c'est de s'assurer que toute personne qui travaille dans l'entreprise a compris comment elle participe à la réalisation de ce sens et de cette mission. Et ça, c'est primordial pour la réussite collective. Quelle est votre plus belle surprise pendant tout ce parcours chez Talandi, avec Talandi? Moi, j'ai la chance, mon bureau, je dois traverser toute l'entreprise pour aller à mon bureau. Donc, tous les matins, ça commence par des bonjours, et des sourires, etc. Et on me disait avant que j'arrive dans cette entreprise, tu verras, chez nous, on dit souvent qu'il y a un indicateur qui est le nombre de sourires au mètre carré. Et c'est une vraie pépite que je trouve chez Talandi et que je n'avais pas ailleurs. C'est-à-dire que les gens sont conviviaux, sourient, sont heureux d'être là. Et pour moi, c'est une vraie belle surprise. Si vous aviez une baguette magique, ce serait laquelle pour aller vers ce nouveau modèle, pour oser ce nouveau modèle sociétal? Parce que oser, vous avez osé, vous montrez la voie. Ah, la baguette magique, c'est pas une question facile, hein, mais si j'avais une baguette magique, j'aimerais qu'elle serve à ce que chacun puisse découvrir sur l'instant sa propre fragilité. On passe notre temps à se dire je suis fort, j'ai confiance, etc. Et je pense que l'accueil des fragilités, j'ai déjà beaucoup discuté sur ce point-là, est une chance. Et pour pouvoir faire ça, il faut aussi accepter, reconnaître, découvrir sa propre fragilité, sa propre vulnérabilité, et accepter qu'on a besoin des autres. Quand on accepte qu'on a besoin des autres, tout s'ouvre, tout s'éclaire. Merci pour ce partage, cet échange, qui est un très beau moment. Vous voyez, moi je repars avec le sourire. Ah ben, je suis content. La banane. Eh bien, je vous donne rendez-vous le 14 et le 15 octobre à Rennes, au couvent des Jacobins, autour de notre 17e colloque, qui a pour thème allier la diversité des intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal. Avec grand plaisir, je serai très heureux d'y participer. Merci. Merci.